Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce lundi 27 février. La Covid-19 a probablement fuité d'un laboratoire. C'est ce que croit désormais le département américain de l'énergie. Ce ministère s'est rangé à l'avis du FBI qui croit, lui aussi, que la Covid-19 s'est probablement propagée accidentellement à la suite d'une fuite d'un laboratoire qui travaillait sur les coronavirus à Wuhan, en Chine. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a cependant précisé que la question n'avait pas été tranchée de façon définitive. En effet, 4 autres agences américaines privilégient toujours, comme l'Organisation mondiale de la santé, une autre théorie, la théorie d'une transmission naturelle. La menace de démission en bloc des infirmières d'un CIUS était illégale. Le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec avait demandé au tribunal administratif du travail de mettre fin à une menace de démission en bloc. C'était un moyen de pression qu'utilisaient les infirmières pour s'opposer au réaménagement forcé de leurs horaires. Eh bien, le tribunal a tranché en faveur du CIUS. Selon la décision du tribunal, la menace de démission en bloc contrevient au Code du travail et elle constitue une action concertée illégale qui porte préjudice à un service essentiel à la population. Le député de Québec solidaire Haroun Bouazi demande au gouvernement de plafonner à 20% les frais exigés aux restaurateurs par les entreprises de livraison de repas comme DoorDash ou Uber Eats. Selon lui, ces compagnies opèrent trop souvent à la frontière de la légalité ou dans des vides juridiques. Une loi a déjà limité temporairement ces frais à 20%, de 2021 jusqu'à la levée de l'urgence sanitaire en juin 2022. Cette loi concernait spécifiquement les restaurateurs dont la salle à manger avait été fermée ou dont les heures d'ouverture avaient été réduites à cause des mesures sanitaires. Le Canada va livrer à l'Ukraine 2 fois plus de chars allemands que prévu initialement. Les 4 premiers chars qui avaient été promis par Ottawa sont déjà arrivés en Pologne, où des militaires canadiens forment actuellement les futurs équipages ukrainiens. Le gouvernement fédéral promet maintenant que 4 autres chars seront envoyés prochainement. Par ailleurs, Justin Trudeau a annoncé de nouvelles sanctions contre 122 personnes et 13 entités russes, dont des ministres russes et des membres de la Chambre basse du Parlement russe qui ont voté en faveur de l'invasion et de l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Et puis à Edmonton, en Alberta, les automobilistes bruyants risquent désormais une amende. Le conseil municipal d'Edmonton a créé une nouvelle infraction pour punir le bruit excessif des véhicules, produit par exemple par un klaxon ou de la musique trop forte. Les policiers municipaux peuvent désormais imposer des amendes de 1 000 $ aux conducteurs et de 2 000 $ en cas de récidive. La ville sanctionnait déjà le bruit excessif des motos par une amende de 250 $. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.